Anglais pour débutants. Je, I, tu, you, tu, you, alright? You, il, he, elle, she, on mange, on, we eat, we, nous mangeons, nous, we eat, vous mangez, vous êtes, vous, you are, you eat, you, vous, il au pluriel, il, they, elle au pluriel, they, likez, partagez, abonnez-vous. Si vous aimez, n'oubliez pas, transférez à vos amis, aidez vos proches à débuter en anglais. Comment dites-vous? Donne-moi. Give me. Give me. Regarde-toi. Look at you. Regarde-toi. Suivez-les. C'est comme si on vous disait suis-les. Suivez-les. All right? Follow them. To follow, c'est suivre. Les, devant le verbe, ça s'appelle pronom complément. Donc, c'est plus le, la, les, mais ici, c'est them, eux. All right? Pronom complément, suivez-les. Ici, nous avons suivez-nous. Nous. Le pronom complément nous. Après le verbe, c'est un pronom complément. Follow us. Ici, le nous, c'est tout simplement un pronom sujet. Donc, oui. Mais lorsqu'il passe devant un verbe, il devient un pronom complément. Donc, c'est follow us. Le oui, ça donne us. Donne-lui. Lui, c'est him. Donc, ça va donner give him. All right? Suivez-la, il y a une petite erreur. Suivez-la, ça va donner follow her. Suivez-la. All right? Suivez-la. Follow her. Here. Suivez-le. Ici, le est un pronom complément. Follow him. Suivez qui? Donc là, il devient un COD. Follow him. Suivez-la. Suivez qui? La. Follow her. N'hésitez pas. Likez la vidéo. Partagez. Mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Nous voyons ici quelques rappels anglais débutants. Alright? Good. Une. Vous pouvez dire a girl, une fille. Girl commence par un G, donc c'est une consonne. Donc on dit a girl. Lorsque le mot qui suit commence par une voyelle comme
apple. Apple, une pomme. A, c'est une voyelle. G, c'est une consonne. Donc, le mot commence par une voyelle ici, on ne dit plus et apple, mais on dit N, apple. On rajoute un N à côté du A pour éviter de dire A. Les deux A ne devront pas faire face à face. On rajoute un N pour dire N apple. Mais ça reste toujours un comme une. Donc, on dit une pomme, an apple. Mais ça aurait pu être un mot. Par exemple, un avocat, ça aurait été an avocado. Alright? Good. Le, la, les ou elle apostrophe, le garçon, la fille, les parents, l'apprenti, ça va donner ici the, alright? The boy, the girl, the parent, the apprentice. Mon, ma, mes. On est dans les adjectifs possessifs. Mon, ma, mes. My brother, my sister, my parent. Mon, ma, mes. Ton, ta, tes. Ton père, ta mère, tes parents, ton, ta, tes. Your brother. Alright, your mom, your dad, your parents. Vous voyez, le your est valable pour les trois ici. Chaque fois, c'est un seul mot pour 3 à 4 mots français. Son, ça, c'est pour tout ce qui appartient à un homme. Ici, qui appartient à lui, son téléphone à lui, son, ça, c'est. On sait le sexe auquel appartient l'objet. Donc, le propriétaire, c'est un sexe masculin. On dit his mobile, his car, his house. Ouais. Sa maison, sa voiture, son téléphone, son sachet. Par contre, lorsque l'objet appartient à une femme, à elle, et non pas à lui, cette fois-ci, c'est à elle, son téléphone à elle, sa maison à elle, sa voiture à elle, c'est her car, sa voiture, her mobile, son téléphone, her house, sa maison à elle. Lorsque l'objet appartient à un animal ou à un objet, par exemple la nourriture du chien et du chat, ou bien les roues de la voiture, on va dire its wheels, les roues de la voiture. It's food. Alright? La nourriture du chat. It's food. Notre et nos, par exemple, notre business, nos affaires, nos châteaux, notre voiture, notre maison, our. Vous prononcez bien A d'abord avant de dire were. Our. It's our car. C'est notre voiture. Our castle. Notre château. Ici, on passe au vouvoiement au pluriel. Votre voiture, vos affaires. Mais c'est la même chose que le ton tatin. Ici, le vouvoiement, le tutoiement étant identique. Le your qui était ici va revenir ici 2 fois. Dans ton tatin, c'est la même chose que vos et votre. Alright? Your. Votre voiture, your car. Vos affaires, your business. Leurs affaires. Attention, il n'y a plus de ton tatin qui vaille. Donc, ceci, on supprime. C'est leurs affaires. Donc, c'est une petite erreur. Vous supprimez ceci. Et c'est their. It's their business. Leurs affaires. Ici, ses voitures. Il achète toutes ces voitures. These car. Ces voitures. On peut aussi dire those si l'objet est éloigné.
Mais these, regarde ces voitures. Look at these cars. Les voitures sont à côté. Si les voitures sont très éloignées ou un peu éloignées, look at those cars over there. Donc, à la place du premier E, on mettrait un O. Mais ici, these. Au singulier, this. Ce, cette fille, ce garçon, this boy, this girl, this. All right? Ce ou cette égale this. Beaucoup. J'ai beaucoup d'amis. I have many friends. I have a lot of friends. A lot of or lots of. Ou bien I have several friends. All right, several. Donc, comme toujours, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Pour moi, for me, pour moi. Pour lui, for him, pour lui, for him. Pour elle, for her, pour elle. It's for her, c'est pour elle. C'est pour ça. It's for that. That's for that. Pour ça. That. For that. Pour ça. Pour nous. For us. That's for us. C'est pour nous. For us. Pour eux. For them. That's for them. C'est pour eux. For them. All right? For them. Pour elle, au pluriel. Pour elle. For them. C'est pour elle. That's for them. C'est vous. It's you. Vous voyez? It's you. C'est vous qui faites ça. It's you. C'est nous. It's us. C'est nous. It's us. C'est lui. It's him. It's him. All right? It's him. C'est lui. Him. All right? N'hésitez pas. Likez, partagez, mais surtout, abonnez-vous. Moi-même, myself, I did it myself. Je l'ai fait moi-même, myself. Toi-même, you did it yourself. Tu l'as fait toi-même, yourself, toi-même. Lui-même, himself. He did it himself. Il a fait lui-même. Elle-même, herself. She did it herself. Nous-mêmes, ourselves. We did it ourselves. Vous-même, yourselves. You did it yourselves. Eux-mêmes, themselves. They did it themselves. All right? They did it themselves. Ils l'ont fait eux-mêmes. Elles-mêmes, themselves. All right? They did it themselves. Ils l'ont fait, ou elles l'ont fait, elles-mêmes, themselves. All right? Donc le pluriel, c'est des selves, et le singulier, c'est des self. All right? N'hésitez pas, likez, partagez,
Mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Partagez à vos amis, likez pour nous encourager à vous mettre davantage de petites vidéos révision anglais débutant en ligne. Je suis, I am, I am. Je peux aussi dire ici, I'm. Donc, ça peut donner je suis, I am ou bien I'm. Donc, ici, je peux faire I am, je suis, I am, ou bien je suis, I'm. Donc, je vire le A ici, je mets l'apostrophe ici, et je fais I'm. Tu es, you are, you are, tu es, you are. Sinon, ça peut aussi donner your, you, je vire le A, je mets l'apostrophe, et ça donne your. You are, ou bien your, la forme contractée. Ici, il est, et is, he is. Ou bien, ça peut donner his. All right? He's dangerous. Take off. On peut retirer le i. Vous voyez? Elle est, ça peut donner she is. She is. Sinon, ça donne aussi she's. All right? She's. L'apostrophe S, on vire ça. Ça donne she's. C'est, it is. It, c'est moi. It is me. It is. Ou la forme contractée, ça donne it's me. It's. All right? It's me. On est, we are. We are. La forme pleine. We are. Le on donne we parce que nous sommes dans le groupe on. Contraction, ça donne we're. All right? We're. Nous sommes sages. We're wise. You are wise. We are wise. We're wise. Nous sommes donne aussi nous. We are nice. Ouais, nous sommes gentils. Ça va donner we're nice. We're nice. Donc, on vire la première lettre de to be. Ici, nous conjuguons le to be au présent. La forme pleine et la forme contractée. You are qui donne vous êtes. You are. La forme contractée, ça va donner your. Vous êtes dangereux. You are dangerous. Ça va donner you're dangerous. Ils sont. They are. Ça va donner they're. They're dangerous. On vire la première lettre. On remplace par l'apostrophe qui est ici. Et ça donne very dangerous. Right? Very dangerous. Elles sont dangereuses. They. Ouais, elles au pluriel, ça donne aussi they. Ouais. They are. La forme contractée, ça va donner they're. They're dangerous. Donc, to be, conjugué au présent, ça va donner I am ou I'm. You are, you were.
He is, his. She is, she's. It is, it's. On est, we are, we're. Nous sommes, we are, sorry, we're. Vous êtes, you are, you're. Ils sont, they are, there. Elles sont, they are, there. J'ai, I have got, I have got, I have got. All right? I have got. Vous pouvez mettre got ou ne pas mettre got. Vous pouvez dire I have. Tu as. You have. All right? You have got. You have got. Il a. Il. He. He has. He has got. He has got. All right? He has got. He has got brothers and sisters. Il a des frères et sœurs. Elle a. She has got. She has got. All right? She has got brothers and sisters. She has got. Cela a duré. It has. It has. It has. All right? It has. It has got. Ou on peut aussi dire ça. Ça. Ou bien ça a. Cela a. OK? It. C'est pour les objets et les animaux. Ça a une porte. It has got a door. On a. On. C'est we. We have got. We have got. All right? We have got. Nous avons. Nous aussi, c'est we. We have got. We have got. All right? We have got. Many friends. Nous avons beaucoup d'amis. Vous avez. You have got. Le vous, ça donne you, qu'on a vu au début. You have got. Donc, ça ne change plus. C'est have got partout. You have got. Ils ont de l'argent. They have got money. They have got. They have got money. They have. Right? They have got. Got n'est pas obligatoire. Mais si vous le mettez, c'est plus intéressant. Elles ont de l'argent. They have got money. They have got a lot of money. They have got a lot of money. Donc ici, vous voyez la ressemblance. Have got. We have got. They have got. Donc have. I have got, have. You have got. Le seul moment où on voit des has, c'est la troisième personne du singulier. She has got. Et ici, on a aussi has got. Et c'est le verbe avoir. To have au présent. Tout ce que vous possédez, les biens, les liens d'appartenance, vous dites have got. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, likez la vidéo, partagez à vos amis, à vos proches, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. C'était Petit Chapitre Anglais pour débutants. All right? Take it easy, guys,
and see you next time. Goodbye.